Cet avion militaire américain qui décolle ce lundi au petit matin est l'un des derniers et la tension est extrême. Le système de défense antimissile américain a intercepté plusieurs roquettes tirées dans la direction de l'aéroport de l'arrière d'un véhicule selon des médias afghans. Un drone américain est venu le pulvériser. Après l'attentat de jeudi, c'est une nouvelle tentative d'ensanglanter l'opération d'évacuation occidentale qui entre donc dans ses dernières heures. Mardi, ce sera fini. Date butoir de retrait des États-Unis d'Afghanistan. Près de 114 000 personnes ont été évacuées au total. Près de 300 Américains restent à exfiltrer, sans compter les Afghans, plusieurs centaines éligibles au départ. Beaucoup seront pourtant laissés derrière. Que se passera-t-il pour eux après le 31 août ? Londres et Paris s'apprêtent à plaider en faveur de la création d'une zone protégée à vocation humanitaire dans la capitale afghane. Washington réunit ses partenaires clés par visioconférence pour discuter d'une approche alignée, alors que de nombreux pays parlent avec les talibans, la France aussi. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance, parce que nous avons posé des conditions. Respect du droit humanitaire, non-pactisation avec les mouvements terroristes dans la région, respect des droits humains et de la dignité des femmes, précise Emmanuel Macron. Les talibans poursuivent pour leur part l'opération séduction. Nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec tous les pays, en particulier la Russie et les autres pays de la région. Le message que je leur adresse est qu'ils ne doivent pas se sentir menacés par l'Afghanistan. Quant à leur chef suprême, Hibatullah Akhundzada, il n'a toujours pas pris la parole publiquement.